c'est bien, ça va? Un, test, un peu moins fort s'il te plaît. Tout petit peu moins fort. Un, on va refaire l'entrée, ça va pas du tout les mecs. Un, test, test. Un peu moins fort le micro, un peu. Voilà, ça va? C'est pas trop fort. Ça va? Excusez-moi. Hein. On remet la musique à fond, on balance tout ça. Allez, hein, je veux du bruit là. Stade de foot là. On est à Genève. Genève, vous êtes là? Allez, Olivier. Ok, salam alaikum. Ça va bien? Salam alaikum. Salam alaikum, je m'appelle Sam Anic. Alors là, vous êtes en train de me dire qu'il se fout de notre gueule parce qu'il s'appelle Samir en fait. Je vais vous expliquer, je m'appelle Sam parce que ça prête confusion. Sam Anic. En général, quand je dis, parce que mon vrai prénom c'est Samir, et quand je dis je m'appelle Samir, ils font ah ouais? T'es arabe? Tu viens d'où? Algérie? Maroc? Tunisie? Non, je suis bosniaque, ok? Attention, j'ai rien contre les arabes. Moi-même, en tant que musulman pratiquant, j'ai beaucoup de frères syriens, turcs, maghrébins. Frères, on est frères dans l'islam. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est fort quand même ça, non? Frères, on est des frères ou pas? Oui. Et en général, quand tu as des problèmes, vers qui tu te tournes? Vers ton frère, musulman. Souvent, j'ai eu affaire à beaucoup de frères. Et excuse-moi mon frère, tu peux m'aider? Demain, j'ai besoin que tu sois devant la mosquée à 6h. Wallah mon frère, Wallah, je serai là. Wallah. Il vient à 9h. Excuse-moi mon frère, demain je dois aller à Genève. Tu peux venir me chercher? On doit aller à Genève? Wallah mon frère, je t'amène. Wallah. Il m'amène jamais. Il m'amène à Fribourg. Ou bien, le truc le plus mythique, c'est mon frère, donne-moi 100 francs, prête-moi. Wallah, je te les vends. Wallah, je te les vends. En gros, aujourd'hui, j'ai compris que Wallah, ça veut dire Wali Wallah. C'est incroyable quand même. Mais c'est pas grave, moi je me présente en tout cas. Non, mais c'est vrai, je suis fier d'être musulman, je m'appelle Samir Ali, je suis bosniaque. Et je mesure 1m53. Alors, si vous savez pas ce que c'est un bosniaque, dites-vous que je suis un mélange entre le turc et le russe. Un peu un mélange entre les couteaux, les kalachnikovs et les kebabs. Tu mélanges les trois éléments, ça donne ça. Ça donne rien du tout, on est d'accord. Normalement, je devrais être beaucoup plus grand que ça. C'est décevant. T'as vu? Le mec, il rigole. Tariq Ramadan, ça te fait rire, hein, ce que je dis. Hein. Tu te fous de moi, en fait, hein, c'est ça? Je me dis, non, je rigole, je sais que... Tu sais, les gens, souvent, ils me font des blagues, même sans faire exprès. L'autre jour, j'étais au McDo, j'ai commandé un menu, la fille, elle m'a fait... Vous voulez le jouer avec le Happy Meal? Je dis, mais ça va bien! Bien sûr que je veux le jouer! Tu m'as pris pour qui, là? Attention, attention! Tu sais, encore, quand c'est les adultes qui font des blagues comme ça, débiles sur ma taille, ça ne me dérange pas. Le pire, c'est quand c'est les gosses qui se foutent de toi. T'as vu? L'autre jour, j'étais dans la rue en train de me promener. Là, je vois arriver un gamin de 5 ans. Il fait à sa maman, maman, regarde, le monsieur, il est tout petit. Et là, la mère, on veut mettre une grosse baffe dans sa gueule. Elle fait à son gamin, chut, enfin, Nicolas, on ne dit pas ça, voyons. Désolé, monsieur. Là, j'ai attendu que la mère, elle se retourne. J'ai regardé le gamin, j'ai fait... Tu me connais pas, moi je suis un ouf, je viens du 9-3. Alors je sais pas si vous la connaissez, cette expression à Genève, des mecs qui te donnent le numéro de leur quartier pour t'impressionner. Ça arrive aussi ici. Moi une fois j'étais à Paris, j'ai vu arriver une bande de jeunes assez agressifs, et ils m'ont fait « Oh là, oh là, qu'est-ce qu'il y a? Petit, attention, hein, nous on vient du 9-3 !» J'ai rigolé et je me suis dit, imagine ce mec, il vient chez moi en Bosnie et il dit la même chose. Qu'est-ce qu'il y a les mecs? Attention, hein, moi je viens du 9-3. En Bosnie, ils vont faire, ah ouais? Eh ben reste tranquille, parce que chez nous, il n'existe pas de numéro. Non, attention, hein. Je suis pas... C'est magnifique ça, là je vois que devant, il y a du monde. Tariq Ramadan, j'aimerais faire une grosse dédicace. Dédicace pour Tariq Ramadan. Dédicace, ça veut dire bravo, il est là. Ok, c'est pas grave.
Tariq Ramadan, vous êtes sportif. Non seulement vous êtes, j'aimerais vous dire, moi c'est la première fois que je vous vois, et vous êtes fort, pas seulement au niveau du langage, mais je trouve qu'athlétiquement vous êtes athlète. Vous avez fait du sport peut-être, vous êtes bien quoi, non? Vous avez fait quoi comme sport? Machine à coup de poing peut-être? Vous connaissez la machine à coup de poing? Ça c'est un sport, vous connaissez? Attention, tu ne peux pas ne pas connaître la machine à coup de poing. Tu sais cette fameuse machine à coup de poing que tu as dans les fêtes foraines, où tu mets une petite pièce, tu frappes dans la machine et tu dois impressionner tous les gens qui sont autour. Ah, je suis fort. Moi je me souviens quand j'allais au Luna Park à Lausanne, à la fête foraine, boulevard Pristina, à chaque endroit, tu sais, chaque virage, il y avait une machine à coups de poing, il y avait une bande de jeunes qui se rassemblent. Ça m'a rappelé avec mes amis d'enfance, tu sais, on se promenait, on galérait, on allait là. Puis tout d'un coup, on passe devant cette machine, et l'un par un, on voulait frapper dans cette machine pour impressionner, pour voir qui était le plus fort. Bon, moi, je frappais pas parce que je m'étais foulé la cheville, en fait. Mais le premier qui voulait frapper dans cette machine, dans mon groupe, c'était Abdelkader, l'Algérien. Le mec, il arrive, balèze, fort, sûr de lui, il frappe, la machine, elle sonne pas, le mec il fait « Mahalish mon frère, Wallah, il y avait de l'huile, j'ai glissé. » Il y avait un autre aussi qui voulait frapper dans cette machine, c'était Bashkim, le Kosovar. Le mec, il arrive, tranquille, il met une pièce dans la machine, il frappe, la machine, elle sonne pas, le mec il fait « Mais il est poteau, cette machine. Mais ferme ta bouche, moi j'ai la force. Moi, quand je vais chez moi au Kosovo, quand je prends les cailloux, quand je presse, il y a l'eau qui sort. Le troisième qui voulait frapper dans cette machine, il était balèze, lui d'origine. Il est né comme ça, balèze. C'est Mamadou, l'Africain. On veut. Le mec, il arrive dans la machine, il frappe, la machine, elle ne sonne pas, le mec, il fait. Le quatrième aussi qui voulait frapper dans cette machine, c'était Serkan, le Turc. Alors, Serkan, il ne voulait pas frapper avec ses mains, il voulait frapper avec sa tête. C'est ce jour-là que j'ai compris ce que c'était une tête de Turc. Mais celui qui nous a tous pris de vitesse quand même, c'est Miguel, le Portugais. Le mec, fin comme un cure-dent, je te jure, il arrive dans la machine, il frappe, je te jure, la machine, elle a sonné. Retourne chez ta mère. Miguel, il a fait. On va. Mais ma mère est au Portugal. À peu près 5 km d'ici. Pourquoi je vais au Portugal maintenant? Et il y en avait un autre aussi qui voulait frapper, le dernier celui-là. C'était le Suisse. Le Suisse aussi, il voulait frapper dans cette machine et impressionner sa femme. Il arrive avec sa petite femme, il passe à côté de la machine et il fait « Non, Jacqueline, c'est trop cher !» Et il partait loin d'ici. À part ça, moi, j'aimerais vous annoncer une grande nouvelle ce soir. Ça va, vous êtes chaud? Je me suis acheté une nouvelle voiture. Une belle. Ne rigolez pas, hein, parce qu'attention, cette voiture, c'est moi qui me la suis payée, avec mon porte-monnaie. Pas comme certains qui se font acheter leur voiture par leur papa. T'as déjà vu les papas bourrés de fric qui achètent des voitures de luxe à leurs enfants? C'est choquant quand même. Le mec, le gamin, il arrive vers son papa, il fait « Papa, j'ai mon permis de conduire, tu m'achètes une Ferrari ?» Et là, t'as le père qui fait « Oui, mon fils, mais t'inquiète pas, t'auras une Porsche. » Il achète une Porsche à ce gamin. Moi, le jour où je suis allé vers mon père, bosniaque, pauvre, j'ai dit « Papa, j'ai mon permis de conduire, tu m'achètes une BMW M3 avec jantes ?» Mon père, il a rigolé, il a fait « Tu veux M5 ?» Fais-moi gaffe d'abord. Alors mon père, il faut savoir un peu, je parle beaucoup de lui parce que j'aime beaucoup mon père, et chaque fois mon père insiste que je me marie. Une fois, il m'a appelé de Bosnie, parce qu'il habite là-bas. Il a fait « Mon fils, je t'appelle, j'ai trouvé une très jolie fille pour toi. » J'ai dit « C'est vrai, papa, elle est jolie ?» Le mec, il a fait « Non, elle n'est pas très jolie, mais c'est pour toi. »
c'est un peu honteux quand même. Tu vois, il voulait m'offrir une fille quand même. Il voulait m'offrir une fille en cadeau. Déjà qu'à Noël, j'avais pas de cadeau. Pour Shabbat non plus. Et pour l'Aïd, une fois, il m'a donné 10 balles pour l'Aïd, je me souviens. J'ai pu m'acheter des bonbons. Et j'ai eu beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai que moi, en fait, j'ai pas grandi avec mes parents, j'ai grandi en foyer à l'école. Et j'avais l'habitude que tous mes copains, parce qu'en fait, tous les copains recevaient des cadeaux de Noël au foyer. Et à Noël, moi j'étais là, pas de cadeau. Alors on m'a dit, écris une lettre au Père Noël. Vous savez ce que c'est le Père Noël? Oui. Alors, je vous dis tout de suite, le Père Noël, c'est un gros mytho. C'est un mec, il est au pôle Nord. Tu sais pas où il est gros, il fait bouffer. Et tout d'un coup, en hiver, c'est Noël, et le mec, il va distribuer des cadeaux de minuit jusqu'à 6h du matin. Il doit faire tout le tour du monde, et il ne doit pas oublier un seul enfant. Et en général, quand tu vois les films de Noël et les dessins animés de Noël, tu vois le Père Noël, il fait « Oh, 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 je suis en retard, je dois livrer les cadeaux à l'heure ». Et là, tu vois, le Père Noël, il fait le tour du monde, il s'envole. Il fait le tour du monde, il va au Japon, en Australie, aux États-Unis. Il va toujours dans la petite maison du mec bien riche, qui a bien réussi dans sa vie. Il passe par la cheminée, il pose les cadeaux, et il s'envole, tel le Père Noël. Est-ce que tu as déjà vu le Père Noël débarquer en Irak, en Somalie, en Tchétchénie ou chez moi, en Bosnie? C'est le mec qui arrive devant ta cheminée. Putain, mais t'es qui, toi? Je suis le Père Noël. Père Noël? Reste tranquille, Père Noël. Et à part ça, pour les cadeaux de Noël, en général, tu trouves de tout, comme par hasard. Des cartes d'identité, des passeports. Alors, il faut savoir un truc, c'est qu'en parlant de passeport, il y a des gens qui bougent. Ça, c'est bien. Ça va. Il y a des parcs, ceux qui parquent les voitures, voilà. Ah là là, il y a du bruit, hein. C'est comme des pas organisés. Hein, salut. Ça va? Les enfants, ça va? Oui. Ils sont mignons, les enfants. J'aimerais finir sur quelque chose quand même. Ce soir, c'est très important pour moi. Je dois vous le dire. Je suis suisse. Vous en foutez, c'est pas grave, vous avez raison. Je suis suisse, voilà, c'est officiel. Je suis bosno-suisse, j'ai un passeport suisse. Alors, il faut savoir que quand tu as ton passeport suisse, t'es quand même fier, t'es content, t'es heureux. Mais il te faut deux. Salut. Tu vas aux champignons? Avec ton petit panier. Il faut savoir un truc, quand tu es suisse, tu reçois ton passeport suisse, il te faut 2 semaines pour être très déçu. Parce qu'ils t'envoient la convocation en fait, quand tu es suisse. L'armée suisse est obligatoire, pour ceux qui ne le savent pas. Pour les enfants qui sont suisses, sachez-le, les garçons, vous allez être appelés à faire le service militaire suisse. J'étais à l'armée suisse, j'ai dû faire garde à vous et tout, j'ai tenu qu'une semaine. J'ai tenu qu'une semaine à l'armée suisse. Parce que j'avais pas le physique, j'avais pas la carrure pour être soldat. Et je me suis rendu compte d'un truc en fait à l'armée suisse quand j'étais à l'armée, c'est que j'ai pu observer en une semaine un petit peu les soldats suisses qu'on avait. Et je me suis rendu compte d'un truc. Si un jour quelqu'un décide d'attaquer la Suisse avec les soldats qu'on a, croyez-moi les gars, on est sacrément dans la merde. Excusez-moi mon commandant, on fait comment pour charger la fusée? Il y avait un autre Suisse à côté, cette fois-ci d'origine albanaise, on lui a donné un fusil, il a compris direct comment ça fonctionnait. C'est bon, je sais pas. Et Léon, il y avait un autre Suisse encore qui était complètement à la masse, cette fois-ci d'origine portugaise. Le mec, il ne savait pas comment ça fonctionnait. Commandant! Commandant! Oh! Je te parle! Tu regardes, hein? Le mec a fait, dis donc, recrue, on se présente. Il a fait, ok, je me présente, je suis la recrue de Portugal. Je m'appelle Pedro Miguel Pauleta, Mendes Santos Jorge Ferreira da Silva,
Marquinhos, João, Kevin, Helder Costilla, Cristiano Ronaldo. Témoin Tourgueul, la base de fusil, Jérôme Héroux, dans le câble. À la masse, le mec. À la masse, le mec. Franchement. À part ça, j'ai envie de dire ce soir, est-ce qu'il y a des Portugais ce soir? Alors en général, il y en a souvent, parce qu'ils sont 300 000 en Suisse, il faut le savoir, les Portugais. J'étais il y a 2 mois au Portugal et j'ai vécu un séjour inoubliable au Portugal. J'étais dans un restaurant portugais. J'ai bien mangé, il y avait de tout, du poisson, bacalhau, il y avait de tout. Et à ce moment-là, le truc qui m'a le plus marqué au Portugal, il y avait une petite télé et tu avais le match de la sélection portugaise qui allait commencer. Alors je ne sais pas si tu as déjà vu un match sur une chaîne portugaise, un match de foot, hein. Les mecs, ils ont une énergie de malade. Ils sont là. Oh, si vous passez Cristiano Ronaldo, casinha portuguesa. Cristiano Ronaldo, casinha passado. E passado Ronaldo. E passado. Gol. Fica de quoi? Gol. Attends. Est-ce que tu as déjà vu nos commentateurs en Suisse sur la RTS commenter un match de foot? Je te jure, les mecs, quand ils commentent un match de foot, ils sont là. Attention, je traîne, j'ai là le ballon, là. Non, il ne l'a pas. Il passe pour un Liechtenstein, vous le connaissez, avec Seguin. Et le but pour l'équipe de Suisse. Merci! S'il vous plaît, encore pour Samir. Applaudissez très fort, s'il vous plaît. Voilà, merci pour votre présence. On arrive au mot de Yavuz, le vice-président de l'UMG, pour clôturer. Et Inch'Allah, je vous invite tous à profiter des stands. Nous, si jamais il y a pas mal de livres, et il y a un petit garçon qu'il faut récupérer, Zeytouni. 06. Ah, ok. Il faut récupérer un petit garçon qui est là-haut, s'il vous plaît. Donc, le mot de la fin, avec le frère Yavuz. Yavuz, à vous. Faisal. Yavuz. وحاضر ربنا مفروض. Le vice-président Chers sœurs, chers frères, citoyennes et citoyens, grâce à vous tous, cette première rencontre annuelle des musulmans de Genève a été un grand succès. Je tiens au nom de l'Union des organisations musulmanes de Genève à vous remercier infiniment de votre présence et votre participation. Je remercie également les bénévoles et tous ceux qui ont participé à cette organisation. L'importance de ce jour est grande. Le 29 septembre 2013 restera dans les mémoires comme le jour où les citoyens genevois de confession musulmane ont affirmé à tous, encore une fois, leur union et leur ouverture. Unis et ouverts, main dans la main, rêvons ensemble et faisons ensemble que le rêve, notre rêve d'aujourd'hui, devienne notre réalité de demain. Je rêve d'un jour, et ce jour est proche.
citoyens genevois de confession musulmane apporterons par notre engagement notre contribution, une pierre à ce bel édifice qui est Genève. Les temps sont durs, chers amis, et on va pas se le cacher. Mais l'occasion qui nous est donnée, le défi qui nous est posé, tous ensemble, et que nous participions à l'élaboration d'un modèle de vie, d'une société plus juste, plus digne, plus unie et plus ouverte. Et tous ensemble, j'ai la conviction que nous allons y arriver. Merci encore de votre présence à tous aujourd'hui et nous vous attendons encore plus nombreux pour la prochaine rencontre annuelle des musulmans de Genève. Juste pour rappeler, s'il vous plaît, il ne faut pas oublier de passer au stand, acheter le reste, s'il vous plaît, parce que c'est l'autofinancement. Il n'y a aucune entité officielle à qui a participé, on est autofinancé, s'il vous plaît, donc n'oubliez pas, il faut acheter les choses qui restent à des prix, s'il vous plaît, juste pour... merci.